Bonjour les enfants, c'est papa. Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, changement, changement, changement. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les amis. Comme vous voyez, il y a des jours où tu dors avec la tunique. Tu dois dormir avec avec ta tenue de combat. Donc il y a des jours où je dors avec ma tenue de combat pour m'assurer que quand elle veut me réveiller, je serai directement au champ de tir. Je n'ai pas envie de me réveiller. Non, je dois me réveiller, tenue de combat, arme au poing, pour être directement réveillé au champ de tir. Je vais commencer par toi, M. Anissé Kane et ton manidem. Vous avez choisi le bon moment pour entrer dans l'histoire par la grande porte. C'est comme ça. C'est comme ça que le destin d'un homme change. Et c'est comme ça qu'un homme change le destin d'un peuple. Je ne vais pas mettre de côté la grandeur de votre décision. Je ne peux pas mettre de côté le côté grand parce que la dernière fois que Anissé Kane est entré ici à la clinique, c'est la machette seulement. Il n'y a pas un jour où Anissé Kane est entré ici à la clinique avec son manidem, il n'est pas sorti, que j'ai frotté la tête en haut, en bas, en haut, en bas. Si on vous avait dit que ça passe par le manidem, personne ne l'aurait cru. Parce que le travail que le gars a subi ici à la clinique, non. Non. Donc il faut comprendre que quand il s'agit du Cameroun, il y a des gens qui se mettent au-dessus de leur perception personnelle. Quand il s'agit du Cameroun, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des instruments. Lorsqu'il s'agit du Cameroun, nous ne sommes rien, nous ne sommes que des instruments. Nous ne possédons rien, nous n'appartenons à aucun parti politique, à aucune tribu, à aucune secte, à aucune société secrète. Quand il s'agit du Cameroun, nous devenons tous des instruments pour la gloire du Cameroun. Quand il s'agit du peuple, quand il s'agit du peuple, alors nous n'existons plus individuellement. Il n'existe plus que le peuple. Il n'existe plus que l'intérêt supérieur du peuple. Et quand il s'agit de l'intérêt supérieur du peuple, c'est là où on reconnaît les grands hommes. C'est quand il faut mettre en avant l'intérêt supérieur du peuple, tel son ego, tel son envie, tel ses projections, tel les petits hing-hing que vous avez avec les autres et que vous réussissez à faire ça. Quand tu réussis à taire ton ego, quand tu réussis à taire le petit démon à l'intérieur qui dit que je veux faire ceci, je veux faire cela. Quand tu réussis à être quelqu'un qui veut mener les gens en sécurité. Parce que Maurice Kamto vient de démontrer qu'il a dit le changement, c'est dans la paix et par les urnes. Il va amener le peuple camerounais en sécurité. Tout mandat impératif est toujours nul, les enfants. Détrompez-vous. Tout mandat impératif est toujours nul. Le MRC avait toujours la latitude de déposer la candidature de Maurice Kamto. Mais vous savez très bien que le gouvernement du Cameroun était prêt à violer la Constitution pour empêcher Maurice Kamto de se présenter. C'est de la mauvaise foi pour toutes ces petites sardines qui viennent sur Internet et disent « Oh ouais, il est entré dans le manidem ». Ils font preuve de mauvaise foi. Ils n'avaient pas compris que Maurice Kamto pouvait mettre en avant l'intérêt supérieur du peuple. Parce qu'une élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Ce n'est pas la rencontre entre un parti et son peuple. Bien que le parti soit important, mais ce n'est jamais la rencontre entre un parti et son peuple. C'est ça que le RDPC veut nous amener. C'est ça que le RDPC veut nous amener. C'est-à-dire qu'ils veulent que c'est le parti RDPC qui vienne à l'élection alors que le peuple attend Paul Biya. Alors que le peuple attend Paul Biya. Je vous ai dit, il faut tout lire dans les symboles, dans le croisement. C'est-à-dire que pendant que le peuple attend Paul Biya, il manque le rendez-vous avec le peuple. Il fuit son rendez-vous avec le peuple. Il a peur de sa rencontre avec le peuple parce que son bilan est négatif, son bilan est sale. Et parce qu'il est vieux, et parce qu'il est malade, parce qu'il est impotent, parce qu'il ne peut plus bouger, parce que c'est un légume, parce que même à vue d'œil, il est disqualifié pour être candidat à l'élection présidentielle du Cameroun. Il est disqualifié. Il est une honte pour notre vie. Il est une honte pour notre pays, ce monsieur qu'on appelle Paul Biya. Alors il est caché dans son palais comme un rat. Il est caché dans son palais comme un lâche qu'on va aller déloger. Il est caché dans son palais comme un lâche et un rat. Et il envoie qui? Il envoie sa milice du RDPC, les Atanganji, venir menacer les gens. Et sa milice du RDPC s'organise en un gang de petits voleurs avec
qui n'ont aucune valeur, pas d'homme d'État, pas de dignité, pas d'intégrité, ils n'ont rien. Cette horde de voleurs du RDPC, les Atanganji, les Ferdinand Gongo, les Kiki, ils n'ont rien du tout. Mais ce gang se met ensemble pour détruire même la Constitution. Ils sont prêts à détruire la Constitution. Kamto savait que le peuple n'aurait pas laissé passer ça. Kamto savait que le peuple se lèverait pour dire vous ne pouvez pas. Et que c'est là où ça allait déclencher. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit, Kamto? Je ne marcherai jamais sur le sang des Camerounais pour arriver à Etoudi. Kamto vous a dit je ne marcherai jamais sur le sang des Camerounais pour aller à Etoudi. En m'empêchant de partir avec le MRC à l'élection présidentielle, ils veulent déclencher la colère du peuple. Si j'insiste à partir qu'avec le MRC, ils vont déclencher la colère du peuple et on va marcher sur le sang des Camerounais. Il a dit, c'est à moi, le leader, c'est à moi le chef, c'est à moi le patron de trouver toujours la route sécuritaire. Parce que tout ce que Maurice Kamto cherche, c'est le chemin en sécurité pour amener le bateau de l'alternance, le Cameroun, à bon port. Tout ce qu'il cherche, c'est les routes de sécurité. Et pour trouver toutes ces routes de sécurité non violentes, il est prêt à faire avec tous les Camerounais. Quand le cerveau ne travaille pas, c'est le corps qui souffre. Je ne veux pas que le corps de mon peuple souffre. Il a dit quand le cerveau ne travaille pas, c'est le corps qui souffre. Je ne veux pas que le corps de mon peuple souffre. Alors je vais faire travailler le cerveau. Il a dit je ne veux pas que le corps de mon peuple souffre. Alors je vais faire travailler le cerveau. Et il a fait travailler son cerveau. Je vais aller vers les Camerounais. Ce n'est pas parce que Maurice Kamto ne claironne pas. Je vais aller vers les Camerounais. Je veux trouver une solution. Je vais mettre en avant l'intérêt supérieur du peuple. Kamto Nogotaya, Oliwatade, Oliwatade, Kamto Nogotaya, Oliwatade, Oliwatade. Oh, les enfants, vous vous rappelez à Paris, quand le président vous avait dit, soyez sereins. Je vois clairement où on va. Je vois, c'est clair dans mon esprit. Je vois clairement où est-ce que nous allons. Nous allons vers un pays magnifique. Nous allons vers un construit magnifique que nous ferons avec nos propres mains. Je nous vois en train de bâtir notre pays pierre par pierre. Je nous vois en train de sortir loin des profondeurs de l'obscurantisme. Je vois l'étoile du Cameroun briller au sommet du monde. Je vois notre nation étinceler au milieu de 1000 autres nations. Quand Maurice Kamto vous a dit, je vois notre nation étinceler au milieu de 1000 autres nations. Je vois notre nation grandir dans l'amour, la prospérité, le développement. Je vois le peuple camerounais vivre ensemble. Je vois le peuple camerounais en harmonie. Je vois la fraternité républicaine maintenir le peuple ensemble. Je vois un pays construit. Je vois l'amour d'un peuple. Il a dit, je vois tout ça. Il a dit, je vois tout ça. Je vois tout ça à partir d'ici. Et c'est là où on part. Et c'est là où on part. Ce n'est pas une guerre d'ego. Pour sauver un peuple, il faut taire son ego. Ce n'est pas une guerre d'ego. Pour sauver un peuple, il faut taire son ego. Il faut savoir qu'est-ce qui est le plus important. Ce n'est pas ce que tu as dit hier. Ce n'est pas ce que tu as fait hier. C'est ce que tu dis aujourd'hui et que tu feras demain. Ce n'est pas ce que tu as dit hier et que tu as fait hier qui est important quand tu veux sauver un peuple. C'est ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu feras demain. Quel sacrifice tu es prêt à payer? Quel sacrifice es-tu prêt à détruire ton intérêt individuel pour faire jaillir l'intérêt collectif? Et Maurice Kamto vient de nous apprendre que la plus grosse stratégie, c'est de mettre en avant l'intérêt collectif. Que la plus grosse stratégie, c'est de mettre en avant l'intérêt collectif. C'est ça la plus grosse stratégie. Parce que l'intérêt individuel est vulnérable. L'intérêt individuel est volatile. Et s'il était parti sur l'intérêt individuel, je vais y aller avec ma Ferrari. Il avait vu qu'ils auraient détruit toutes les institutions. Ils auraient piétiné le peuple camerounais. Ils auraient fait couler le sang, ce qui n'est pas le projet du président. Alors il a compris. Je voulais te dire aujourd'hui, bravo boss, d'avoir fait preuve de grandeur, de t'être rabaissé pour élever le Cameroun. Merci, Maurice Kamto,
de t'être rabaissé pour élever le Cameroun, de t'être rabaissé pour soulever le peuple camerounais, de t'être couché pour que tu sois le dos sur lequel se pose le peuple camerounais pour goûter au bonheur, d'être le reflet d'un Cameroun nouveau, d'un Cameroun scintillant, d'un Cameroun brillant, d'un Cameroun moderne, adapté à notre temps. D'être la locomotive d'un Cameroun moderne, adapté à notre temps. Président Maurice Kamto, merci d'être la locomotive d'un Cameroun moderne, adapté à notre temps. Kamto, Nogotaya, Olewata, Olewata de, réveille-toi petit, réveille-toi petit, c'est l'heure. C'était papa.